Erev Tov, désolé du retard, hein, vraiment, indépendant de ma volonté, à moitié. Je n'avais pas de libre arbitre là-dessus, ce qui est contre mon gré. Alors, le sujet de ce soir, on va essayer de décortiquer un petit point sur le libre arbitre. C'est très compliqué le libre arbitre et c'est très long, donc on va pouvoir traiter un tout petit point seulement. Vous avez compris qu'on a choisi ce thème en référence au foot qui se passe en ce moment. Donc tout le monde parle d'arbitre partout. On s'est dit on va prendre le prendre le train en route et parler, alors pas exactement du foot, mais du libre arbitre. Donc le libre arbitre c'est quelque chose de très complexe et qui est très souvent mal compris. Comme c'est un sujet très courant, donc forcément les choses les plus utilisées sont souvent les moins claires puisque tout le monde en parle dans tous les sens et on ne sait plus vraiment exactement comment ça fonctionne. Donc on va prendre une partie. J'ai écrit dans le titre du cours les limites du libre arbitre. Tout le monde me fait la tête en fait, il n'y a personne dans le premier rang. Alors vous n'allez pas m'en vouloir, je vais me rapprocher un peu. Comme ça, ceux qui croyaient être tranquille au deuxième rang. Voilà. Donc, on va, après, je vais vous laisser un petit moment pour les questions, j'espère. On aura le temps. Il y a beaucoup à dire, déjà sur les limites du libre arbitre. A priori, quand on parle de libre arbitre, le concept en Torah, il s'appelle Bechira, ça veut dire libre arbitre, Chofshi, libre arbitre. Donc, Bechira, ça veut dire choisir. Lifror, en hébreu, ça veut dire choisir. Bechira, le choix. Bechira, Chofshi, donc le choix libre. En la traduction littérale, ça donnerait ça. On est complètement libre. Chofshit, ça vient d'un concept qui existait, je crois, au XVIIIe siècle, du déterminisme. Et pour contrer ça, on a appelé ça Bechira Chofshit totalement. On va voir que c'est pas si simple que ça. Est-ce que c'est vraiment totalement Chofshi ou est-ce qu'on a quand même certaines limites? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Avant ça, il faut essayer de comprendre comment s'opère le libre arbitre chez les êtres humains, chez nous tous, comment ça fonctionne. L'image classique de penser qu'on a deux chemins, on arrive et on a soit le bien, soit le mal, c'est évidemment pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus complexe. Une des raisons pour laquelle on a du mal avec ça, parce que c'est à cause de Tintin. Tout le monde a lu Tintin ici? Non? Vous lisez pas Tintin, c'est pas la même génération. Désolé. Vous demandez à vos parents comment ça se passe dans Tintin, et vous allez voir que dans Tintin, il y a un truc hyper embêtant, c'est que quand il y a Milou ou quelqu'un d'autre qui se pose des questions, est-ce qu'il fait un choix bien ou pas bien, il y a deux petits Milou qui s'allument. Il y a le Milou en rouge avec les cornes qui représente Satan, avec une fourche qui lui dit non, on s'en fiche, fais le mal. Et il y a l'autre avec la petite auréole blanche qui dit non, il faut faire le bien. Et c'est en partie donc à cause de Tintin qu'on a une image comme ça, de penser qu'on a deux petits êtres à l'intérieur, un qui nous pousse à faire le mal et un qui nous pousse à faire le bien. Et évidemment, ça qu'on va voir dans les textes, que ça ne se passe pas de cette manière-là, c'est une vision chrétienne des choses, et la vision juive des choses est très différente. On va voir à travers les textes, je n'ai pas eu le temps de faire les photocopies, mais je vais vous les citer, vous allez pouvoir les noter et vérifier si je ne vous ai pas arnaqué. Dans la Torah, dans Kohelet, on va citer quelques textes. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ma pensée du jour au feu rouge aujourd'hui. Quand j'étais en train d'étudier ça, j'ai fait une petite pensée, donc c'est l'introduction du cours. Comment s'opère le libre arbitre? On va essayer de développer ça un petit peu et après on va voir jusqu'à quel point on a le libre arbitre. On va prendre le premier texte de la Torah, vous notez, Bereshit, donc Perek 4, Dalet en hébreu, et Pasuk Zayin. Donc combien ça fait en hébreu Zayin? Bravo, 7. Merci. Donc, Bereshit 4, 7. Vérifiez. Le verset, il dit comme ça. Allo im tetiv se'et. Ve'im lo tetiv le petach hatad rovet. Ve'alecha tchuka ve'ata timshal bo. Alors, allo im tetiv se'et. Si tetiv, tu t'améliores, tu fais le bien. Ça vient de la racine tov, bien. Im tetiv, donc si tu t'améliores, tu deviens de mieux en mieux. Se'et, tu pourras te relever. Donc, voilà clairement, si tu fais le bien, tu vas de l'avant, tu t'améliores.
Dans la Torah, quand il y a écrit im, ça veut dire si. Donc il y a un autre si. Et sinon, eh ben, sinon, a priori, donc si tu fais le bien, tu t'améliores. Et sinon, si tu fais pas le bien, donc si tu fais le mal, eh ben, tu régresses. A priori, ça devrait être écrit comme ça. Et il aurait dû avoir écrit, donc, dans le verset, Ve'im tara, et si tu fais le mal. Tara, de langage ra, qui veut dire mal. Donc, si tu fais le bien et si tu fais le mal. Mais c'est pas écrit comme ça dans la Torah, il y a écrit Ve'im lo tetiv. Et si tu ne fais pas le bien. Et donc, on voit de là comment s'opère le libre arbitre chez les individus. C'est qu'il n'y a pas le choix entre le bien et le mal. Il y a le choix entre le bien et ne pas faire le choix du bien. Ça n'existe pas. À notre génération, c'est quelqu'un de très très élevé qui peut faire ça. D'être à ce point-là un pushtak, un grave, qu'il décide de faire le mal activement. Ça n'existe pas. On a tous envie de faire le bien. Même quelqu'un qui décide de faire quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas parce qu'il se dit, allez, maintenant, je sais quoi, j'aimerais bien faire ce truc-là. Je sais que c'est interdit, je sais que c'est pas bien, mais je vais le faire quand même. Parce que j'ai envie de faire quelque chose de mal. Non, on se trouve une raison. Non, j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est pas si grave que ça. Ça, c'est les rabbins, ils ont inventé après. Toutes sortes de justifications qu'on se donne, mais on se dit pas, bon, maintenant je prends l'option, la petite corne là de Milou, de machin, je vais faire quelque chose de mal. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui décide activement, qui fait une béchira, donc dans son libre arbitre, décide de faire quelque chose de mal. Ça n'existe pas. Il y a des gens, des gdolim, qui ont eu la possibilité de le faire, c'était des grands mécréants. L'exemple type, c'est Yorovam ben Nevat, Jéroboam en français. Vous savez, dans l'histoire, quand il y a une scission dans le royaume du roi Salomon, bon, sinon vous lisez dans la Bible, vous allez voir, il y en a un rachat qui aurait pu devenir le Mashiach, tellement il était érudit. C'était Yérovam ben Nevat, et c'est devenu l'emblème du mécréant parce qu'il a construit un faux temple pour éloigner les Juifs du vrai temple de Jérusalem, etc. On ne va pas rentrer dans l'histoire de Yérovam. En tout cas, lui, voilà, peut-être lui, il a le niveau de se dire, là, maintenant, je vais faire exprès. Mais sinon, nous tous, notre génération, on n'a pas une béchira vers le rat. On n'a pas un choix vers ce qui est négatif. Soit on décide de faire quelque chose de bien, soit on ne décide pas. Si on ne décide pas, ça sera quelque chose de mauvais. Si on ne fait pas activement un effort pour faire quelque chose de bien, forcément, c'est comme, mon Rav il appelait ça, il dit c'est comme si tu as une voiture un petit peu abîmée, avec le volant qui tourne un peu sur la gauche. Alors, pour aller droit, tu es obligé de tenir le volant droit. C'est-à-dire, tu dois faire un effort pour tenir. Si tu fais rien, tu pars sur la gauche, automatiquement. Et tu es en train de conduire là dans la rue, tu dis, bon, allez, maintenant, je n'ai plus la force, je vais faire d'efforts, je roule tranquille, je ne vais pas tirer le volant. Bam, tu t'exploses contre une voiture. Tu vas le voir, tu te dis, non, mais moi, j'ai rien fait, hein. C'est la voiture. Moi, j'ai roulé tout droit et elle est partie à gauche. Oui, mais Khabibi, tu sais que si tu ne tiens pas le volant sur la droite, tu pars à gauche, tu ne le tires pas. Donc, tu as quand même une responsabilité là-dedans. Donc, ce n'est pas un choix actif de faire quelque chose de pas bien, c'est un non-choix. J'ai décidé d'arrêter de choisir. C'est en ça que je suis responsable et c'est en ça que je fais un choix qui va tendre vers quelque chose qui n'est pas bon. Mais ce n'est pas un choix actif, je me dis maintenant, je vais faire un truc que je sais qui est mauvais. Ok? Déjà, ça c'est la façon dont le libre arbitre il s'opère. Donc déjà, on essaye d'exclure l'histoire du petit Milou, du petit Tana, ouais. Le Yetzer Hara, on parle du Yetzer Hatov et Yetzer Hara, on peut l'appeler comme on veut parce que pour l'instant c'est des mots. Le Yetzer Hara, c'est ça. C'est qu'il te pousse à ne pas faire de choix. Ça ne changera rien comment tu l'appelles. Mais le Yetzer Hara, si tu le modélises avec les petites cornes et le machin, c'est une vision chrétienne des choses. Il n'existe pas le Yetzer Hara, c'est pas un être, ok? C'est juste un nom qu'on donne à toi, ou à moi, ou à n'importe qui a décidé de ne pas aller vers le Yetzer Hatov. Ouais, c'est clair ça? C'est important de comprendre. Ouais, il y a une autre question? On n'a pas l'habitude d'entendre ça, c'est pour ça que c'est embêtant. On a l'habitude d'avoir le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov comme il y a dans Tintin. C'est vrai, mais c'est pas comme ça. Si j'en parle, le Yetzer Hara c'est quoi? C'est quand tu décides pas de faire le Tov. Ça changerait rien, c'est sémantique. Ça n'a pas d'importance, mais Satan, on va pas rentrer toutes les fêtes en même temps, les Chagigot. Et Satan aussi, oui, bah, si tu le modélises comme ça, on aura un problème. Et Satan aussi, ça n'existe pas. C'est pas une créature en soi. Encore une fois, ça existe. Il faut savoir de quoi on parle. Mais chez les chrétiens, il y a une guerre
entre le Satan et Dieu. Ça n'existe pas. Chez nous, il n'y a que Dieu. Et même quand il y a quelque chose qui a l'air négatif, c'est Dieu qui vient nous éprouver ou quelque chose, mais c'est Dieu. Alors quand c'est dans ce côté-là pour nous éprouver, on va l'appeler comme ça. Il n'y a pas de créature en soi qui est indépendante de Dieu et qui va agir d'une manière pas selon la volonté de Dieu. Chez les chrétiens, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une bataille entre les deux et nous, on doit faire gagner l'un par rapport à l'autre. Dans le cours que j'ai donné il y a un mois à peu près sur l'antisémitisme, j'ai expliqué ça un petit peu plus dans les détails, à quel point c'était l'erreur des goïms, de Titus, quand il est allé dans le sein des saints avec une prostituée sur un rouleau de Torah, parce qu'il pensait qu'il y avait une créature en soi qui était le Satan et qu'il fallait développer le mal sur la terre. On va pas rentrer dans cette ragiga, mais là on reste terre à terre. On va essayer de rester terre à terre pour savoir, nous, au jour le jour, comment s'opère le libre arbitre. Vous savez qu'il y a des gens, ils ont l'air normaux sur terre, ils marchent comme nous, ils ont 2 oreilles, 2 yeux, et ils pensent que ça n'existe pas le libre arbitre. Ils ont l'air vraiment normaux, et ils pensent que tout est écrit, tout est destiné, tout est déjà tracé, et que nous on est des pantins, on a l'impression qu'on circule sur terre avec des choix, on a un semblant de choix, on a une utopie qu'on fait un choix, mais en fait tout le choix que tu vas faire c'était déjà inscrit. Ok, je ne vais pas prendre 2 heures maintenant à expliquer pourquoi ça c'est complètement aberrant. Je vous raconte juste une petite histoire là-dessus, parce que c'est pas vraiment le centre du sujet. On va plus rester sur les limites du libre arbitre, mais une fois mon Rav il était dans un cours et il commençait à expliquer le libre arbitre. Il y en a un qui a sauté en cours et a dit ah mais on n'a pas de libre arbitre, c'est pas vrai. Non, Dafka, excusez-moi. Il parlait pas de libre arbitre, il parlait d'autre chose. Il y en a un qui a sauté, il dit mais on n'a pas de libre arbitre. Il lui a dit mais ça n'a aucun rapport avec le sujet. Il dit si, dans votre sujet vous dites on prend comme base qu'il y a un libre arbitre. Or ce n'est pas vrai, on n'a pas de libre arbitre, on est tous destinés. Donc votre raisonnement ne tient pas. Alors, sans rentrer dans tout ce qui s'est passé, pourquoi il était là-bas, c'est qui ce gars-là qui vient l'interrompre dans son cours, etc. Après, il a expliqué, il dit, j'étais à Oxford et à Harvard, j'ai écrit un truc dans tel journal, ça a été publié, que on a l'impression qu'on a un libre arbitre, mais qu'en fait, c'est qu'une impression qu'on a, mais on n'a aucun libre arbitre, etc. Et j'ai écrit là, et j'ai été publié là, etc. Et mon Rav, il lui a dit, il n'a pas le temps de commencer à reprendre toute la conférence qu'il avait faite sur le libre arbitre, il lui a dit, t'es un menteur. Ça se fait pas, c'était un truc d'académicien. Je sais pas académicien, mais d'universitaire, super classe, on parle pas comme ça. Il lui dit, t'es un menteur, comme ça, devant tout le monde. Il lui dit, quoi, comme ça, on parle, ça en Israël, hein, ça en hébreu, je vous le fais direct en version sous-titrée. On parle pas comme ça, comment tu peux dire que je suis un menteur? Il dit, t'es énervé contre moi? Il lui dit, bah évidemment, comment tu voulais que je serais pas énervé? Tu m'insultes devant tout le monde, comment tu veux que je sois pas énervé? Il dit, mais pourquoi t'es énervé contre moi? Comme ça, tu me parles devant tout le monde. Il dit, mais c'est pas moi, c'est inscrit dans mon cerveau, comme tu as dit, que tout est destiné, que moi, quand je vois un gars comme toi, ben, je dis, t'es un menteur. Et pourquoi tu m'en veux à moi? C'est pas de ma faute, si on est destiné. Il lui fait, ah, je comprends, ça veut dire que tu penses pas vraiment que je suis un menteur, mais tu veux me dire pour... Il dit, non, je pense vraiment que t'es un menteur, mais tu peux pas m'en vouloir à moi, puisque si tout est destiné, donc on n'a aucune responsabilité de nos actes. Et donc, plus ou moins rapidement, le gars, il s'est calmé. Et il dit, mais je comprends. Et c'est lui qui a ramené sur le sujet. Il dit, je comprends pas. Tu viens et tu, entre guillemets, te la fête. J'ai écrit là, à Oxford, dans Harvard, et machin, j'ai été publié là. Qu'est-ce que tu te la pètes d'avoir écrit là? De toutes les façons, c'est inscrit en toi. T'as fait aucun effort pour ça. C'est destiné à être ça. Donc, même de tes réussites, tu peux pas t'en orgueillir. Puisque, de toutes les façons, tout est prédestiné. Donc, à ce moment, on est tous des pantins et ça sert à rien. Donc, sans rentrer trop dans les détails de ça, en tout cas, c'est évident qu'on a un libre arbitre. La question de savoir, ah, mais Dieu, il sait tout, c'est encore une autre question. C'est aussi une chagiga très longue, on ne va pas pouvoir rentrer là-dedans. Vraiment, en un mot, si un être humain savait ce qu'on allait choisir, alors effectivement, ça nous enlèverait le choix. Étant donné que c'est Dieu qui est intemporel, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais qui est en dehors du temps, donc le fait qu'il sache ce qu'on va choisir ne nous enlève pas le choix. On ne va pas rentrer là-dedans à nous qui sommes limités par rapport au temps, soumis au temps, alors que Dieu ne l'est pas. Sans rentrer trop dans les détails. Ok, on avance un petit peu, donc on a compris que les choix en fait sont les choix négatifs sont en fait une absence de choix. Il y a une vidéo très sympathique où ils ont mis en scène
un enfant qui serait Einstein qui répond ça à son prof, c'est très intéressant. Je vous conseille de la visionner. Ok. Donc on a vu que lorsqu'on ne choisit pas, donc l'être humain, forcément, de là on comprend bien que l'être humain, il ne peut pas rester statique. C'est-à-dire on ne peut pas rester au même niveau. Ça n'existe pas qu'on reste au même niveau. Soit on progresse, soit on régresse. Dans la vie, c'est comme ça. D'ailleurs, ça se voit un petit peu à l'âge adulte, un petit peu comment les gens ils se comportent, à quoi ils ont utilisé leur vie. S'ils ont utilisé à régresser ou à progresser. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Donc, étant donné, on va rentrer dans le machin, la parabole, qu'on a un volant qui tourne un peu sur la gauche, donc on est forcément activement pour pouvoir rouler tout droit, en train de tirer un petit peu sur la droite, et donc étant donné qu'on fait des efforts, forcément on progresse. Si on fait des efforts. Si on ne fait pas des efforts, on va régresser sur la gauche. Okay, là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris la gauche, que les gauchers ne m'en veuillent pas, c'est tout à fait fortuit. J'ai pris la gauche parce que c'est l'exemple que j'ai entendu. Ça n'a aucune importance. Et donc, le libre arbitre il va s'opérer de cette manière-là. Maintenant, dans toute, sans exception, chute, descente, il y a des pics de remontée. Comme dans toute montée, il y a des pics de descente. Je vais m'expliquer. Hachem, il a mis en place un système dans lequel il faut qu'on garde notre libre arbitre. C'est très important, ça rentre dans les raisons pour lesquelles Hachem nous a façonné, créé avec le libre arbitre. Ça, c'est pour pouvoir nous donner des mérites sur nos bonnes actions. Pourquoi, bon, tout ça c'est un petit peu compliqué, pourquoi il voulait nous donner du mérite, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et donc, pour qu'on garde notre libre arbitre, il faut qu'à chaque instant, on ait ce libre arbitre, le choix de décider activement de faire quelque chose de bien, de tirer le volant, de faire un effort. Pour qu'on garde ce choix-là, il faut que ce ne soit pas trop facile, évidemment. Pour que ce soit pas trop facile, il faut qu'il équilibre ce qu'on appelle la Nekudat Aprira. La Nekudat Aprira, c'est quoi? C'est un concept développé par le Rav Mirtav Meliaou, le Rav Dessler. Mirtav Meliaou, il a expliqué comment le libre arbitre il opère. La Nekudat Aprira, ça veut dire en hébreu, en français, ça veut dire, Nekuda, le point, Bechira de libre arbitre. C'est pas un point, c'est une image, c'est un ensemble de points dans lequel on bouge, on agit, et qui varie en fonction de nos choix. Pour modéliser ça, vraiment ne vous arrêtez pas sur le modèle, c'est juste pour modéliser, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça s'opère. Après, on va essayer de voir techniquement dans la vie comment ça peut s'opérer. Il y a un champ, imaginez une bataille avec deux armées qui s'affrontent. Dans une guerre entre deux armées, le but il est de prendre du terrain, de conquérir le terrain de l'autre. Et donc on pousse l'armée en fonction de nos victoires et on recule en fonction de nos défaites. Pour tous ceux qui ont déjà lu Tunique Bleue. Donc aujourd'hui on cite les BD, ok, Tintin, Tunique Bleue, on va les faire toutes. Donc on va voir en dessous il y a donc une armée avec son territoire. Il y a un champ de bataille et il y a une autre armée. La Nekudat Aprira, le point de libre arbitre, il s'opère dans le champ de bataille. C'est-à-dire qu'en dessous de l'armée, il y a du terrain acquis à cette armée. Un soldat d'ici ne peut pas aller là. Et dans cette armée, au-dessus de l'armée, il y a du terrain acquis à cette armée et qu'un soldat d'ici ne peut pas accéder. Où est-ce que la guerre se passe? Elle se passe sur le champ de bataille. Ok, ça c'est ce qu'on appelle la Nekudat Aprira, le point de libre arbitre. Et ce point de libre arbitre là, il va fluctuer, il va avancer, il va reculer en fonction des batailles qu'il a gagnées, qu'il a perdues. Donc, je vais réussir à tirer le volant un peu sur la droite, je vais gagner, je vais monter un petit peu. Donc, du terrain qui était du champ de bataille va devenir du terrain acquis. Et du terrain qui était acquis à l'autre armée va devenir du champ de bataille. L'armée va avancer un petit peu. Alors, des fois, on avance un peu plus par là, on recule par là. Évidemment, c'est pas un truc linéaire. C'est pour essayer de s'imaginer comment ça marche. Donc, en fonction de nos choix, plus on réussit, plus on va avancer. Plus on perd, plus on va reculer. Ok ?
A priori, un être humain, il aime bien avancer, il aime bien réussir. Savoir qu'on n'est pas jugé en fonction de nos réussites, on est jugé en fonction de nos efforts, ok? Ça, c'est le but de tous les êtres humains. Hachem, il nous juge en fonction de nos efforts, pas de nos réussites. Okay, donc le but, il est juste de faire des efforts, juste. Juste, c'est un petit mot, juste. Pas besoin de, on va dire, de se concentrer sur les résultats, s'ils sont là ou pas, mais sur les efforts. On va le dire comme ça. Et donc, quelqu'un qui va commencer à réussir, a priori, il va partir comme une fusée là-haut très rapidement. Parce que il gagne une bataille. A priori, ça le fait kiffer. Donc, si ça le fait kiffer, il va en faire une autre, etc., etc. Je ne sais pas, vous prenez un enfant qui réussit à un jeu vidéo. Ouais, il réussit très bien. Et ben, comment c'est fait les niveaux de jeux vidéo, ils sont de plus en plus difficiles. Parce que si c'est la même facilité, bah, il réussit, après le coup d'appel, il va réussir encore plus, il va réussir, en 2 secondes, il a fini le jeu. Donc forcément, on doit aller à un niveau de difficulté. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on dit que quelqu'un, plus il est élevé en Torah, plus il a du mal avec le Yetzer Hara. Parce que les épreuves vont de plus en plus dures. Sans regarder encore pour le moment ce point-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu pour que on n'ait pas fini tout de suite et que ce serait dommage, on meurt tout de suite parce qu'on a fini tout le travail à faire. Il y en a une fois qu'il a fini tout le travail, il s'appelait Chanor Ve'eneno, il a écrit dans la Torah, il n'était plus là, il avait fini tout son boulot. Bon, nous, notre but, il n'est pas de mourir, il est de continuer à avancer. Ok? Donc, qu'est-ce que Hachem il a mis en place pour pas qu'on soit comme ça direct tout en haut? Il y a des difficultés sur le parcours du libre arbitre. Ces difficultés, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce modèle-là où dans chaque montée, il y a une petite descente. Après, on peut remonter plus haut, mais il y a encore une petite descente. Ces petits crochets là vers le bas, c'est les épreuves qu'Hachem il nous met pour pas que la montée elle soit trop fulgurante et qu'il n'y ait plus rien à faire, entre guillemets, que ce soit trop facile, pas dans le sens il veut nous mettre des embûches, mais dans le sens il faut qu'on garde notre libre arbitre. C'est-à-dire que si on se rend compte que c'est trop facile et qu'on réussit tout de suite, notre libre arbitre on perd parce que tout est, je vais le dire d'une autre manière, je vais le dire dans le côté négatif, ça va être plus simple à comprendre. Vous avez entendu parler de Dieu qui a endurci le cœur de Paro. Ok. La question classique, s'il avait le cœur endurci, il n'avait pas le libre arbitre de libérer les Bnei Israël. Donc je reprends historiquement ce qui s'est passé il y a à peu près 3500 ans. Les Juifs étaient en Égypte, ils étaient opprimés, oppressés, etc. Il y a Moïse qui est venu, alors pas comme dans le film, il est venu avec son frère, il est venu voir Pharaon, et il lui a pas dit libère mon peuple, comme il y a écrit dans le film, il a dit on veut sortir 3 jours du pays juste pour adorer notre Dieu, offrir des korbanot à Hachem. Paro il dit non, 3 jours je la sens mal, non, je ne connais pas celui-là, ce Dieu, non, ok, non. Il a pris dans la tête, ok, il y a les 10 plaies, je ne sais pas pourquoi ça s'est transformé chez les chrétiens ou chez certains en 7 plaies. En tout cas, dans les Guignols, ils ont fait une erreur, ils ont mis les 7 plaies d'Égypte, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin bref, il y en a 10 en tout cas. Et donc, il a pris dans la tête tout le Nil qui s'est transformé en sang, etc., etc. Dan, Sefardéa, Kini, Marov, vous l'avez fait, vous le faites à Pessah. Ok. À chaque fois, Moïse, il revient le voir, il lui dit libère-nous, on sort 3 jours. Il dit non. Il écrit que Dieu lui a endurci le cœur et il dit non. Alors après, on ne peut pas lui reprocher d'avoir dit non. Pourtant, il a été puni après qu'il ait dit non. Si Hachem lui a endurci le cœur, bon, il a perdu son libre arbitre. Donc, tu ne peux pas après reprocher à quelqu'un qui a plus son libre arbitre. En fait, c'est une question très classique et la réponse est très classique aussi. En fait, Hachem, il ne lui a pas endurci le cœur au point qu'il perde son libre arbitre. Au contraire, il lui a réajusté sa nekudat aprira. C'est-à-dire que, donc, on se rappelle, on a un champ d'action comme ça sur lequel on a notre libre arbitre. On va faire ça ou on ne va pas le faire. Au-dessus, c'est du terrain acquis, en dessous, c'est du terrain acquis. À partir du moment où Dieu lui a mis un miracle en face des yeux, son eau se transforme en sang. C'est là que son libre arbitre, il chute. Il dit, je suis complètement contraint à les libérer, je vais me faire tailler la tête par le bon Dieu. Il faut que je les libère. Donc là, entre guillemets, il perd son libre arbitre puisqu'il se sent contraint à le faire. Donc Hachem, il lui a endurci le cœur pour lui remettre au niveau de libre arbitre, pour pouvoir le juger après en fonction. Est-ce qu'il va le libérer ou pas?
S'il libère parce qu'il a peur, parce qu'il a vu des miracles, bah, c'est pas du libre arbitre, c'est de la peur. Et donc à ce moment-là, il a perdu son libre arbitre. Donc, étant donné qu'Hachem a dû faire des miracles pour toutes les raisons qu'on sait, qu'on étudie à Pessah, il a fallu réajuster le libre arbitre de Pharaon pour qu'on puisse après le juger, savoir est-ce que tu as décidé de faire le bien ou tu n'as pas décidé de faire le bien. Ok. Une fois qu'on a cette idée-là en tête, on comprend mieux comment ça se passe. C'est-à-dire que si on avance et que, bah, au Hachem, ça se passe très bien. J'ai avancé, ça s'est passé super bien. Donc je continue à avancer. C'est là que je perds mon libre arbitre, puisque tout se passe super bien, donc je vais avancer. Donc Hachem, il nous met des petites embûches sur la route, avec des petites descentes. Et on va voir qu'est-ce que tu fais au bout de cette descente. Donc tu as monté un petit peu, tu as une petite descente. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais Yehush, ça veut dire que tu déprimes de ta descente et tu continues à descendre. En fait, le libre arbitre s'opère en bas de cette descente. La descente, elle était obligatoire. C'est le bon Dieu qui nous l'envoie pour qu'on garde notre libre arbitre. Après, est-ce que tu continues à monter ou tu continues à descendre? Pareil dans les chutes. C'est-à-dire que au moment où j'ai des échecs dans la vie, de mes choix, j'ai arrêté de choisir, j'ai essayé de ne pas faire de choix. Là. J'étais trop fatigué pour faire un choix, je n'ai pas fait de choix. Donc j'ai régressé. Hachem va nous envoyer des petits électrochocs pour qu'on remonte. Des petites remontées comme ça. De la même manière, pour pas qu'on descende trop vite. Est-ce que en hébreu ça s'appelle atatofes trem. Comment on peut traduire ça en français? Tofes trem, c'est quand quelqu'un vous prend en stop. Ok? Tofes, c'est t'as attrapé. C'est comme tofes trem, ça veut dire que tu as pris le train en marche. Une fois que tu remontes un petit peu, est-ce que tu prends le train en marche pour continuer à remonter? Ou au contraire, c'est un moteur pour toi continuer à descendre? Ça veut dire que ça t'a calmé un peu ta culpabilité et tu continues à descendre. Tout ça, toujours dans la même optique de garder notre libre arbitre. Il faut qu'on garde notre libre arbitre. Et il s'opère toujours dans cette Nekuda-là, qui s'appelle la Nekudat Aprira, le point de libre arbitre. Ok, avant d'avancer au concept d'après. Est-ce que jusque-là c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, vous me faites flipper. Vous avez le libre arbitre de poser des questions là. Détendez-vous. Non? Ah, je t'écoute. Ouf. En fait, c'est juste par rapport à ce que au rééquilibrage du barème de Paro, on a tous, nous, aujourd'hui, une certaine chance, parce qu'on a fini pour des miracles, on a fait des choses, on a fait quelque chose. Ça veut dire qu'on a une part de l'univers, donc on peut l'univers dans notre corps. Et donc, ça va être la fin du cours, savoir où s'opère, c'est-à-dire que je l'ai déjà dit rapidement qu'on a un point de libre arbitre. Donc déjà, vous comprenez qu'au-dessus de ça, on n'a pas de libre arbitre, en dessous de ça, on n'a pas de libre arbitre. C'est ça qu'on va voir, qu'il y a certains points, certains niveaux où, au niveau du temps T auquel on est, on n'a pas de libre arbitre. Mais rien ne nous empêche de gagner certaines batailles pour que ça s'augmente et que ce qui n'était pas dans le libre arbitre le devient. Et au contraire, ce qui était dans le libre arbitre ne le soit plus et que ce soit du terrain acquis. Ok, c'est ça qu'on va voir après. Si quand je termine, c'est encore pas clair. Ouais. Le libre arbitre, si on résume, c'est juste un point de réflexion de discipline, pas faire les choses de façon impulsive, c'est ça? J'ai pas compris ce que tu veux dire. Quand tu dis le discernement sert au libre arbitre, mais c'est pas le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est oui, évidemment, le discernement sert énormément. Quand on dit au-dessus, c'est pas du libre arbitre, c'est pas du libre arbitre. Le but c'est de ça. Non, le but c'est de continuer à avancer. C'est de gagner des batailles et que ce qui n'était pas du libre arbitre le devient, etc. C'est pas de rester à ce niveau-là. Parce que rester à ce niveau-là, on a dit on peut pas stagner. Quand on reste, on chute, forcément. Ne pas choisir, forcément, c'est un choix, c'est une chute. Il y a un verset qui dit qui lève à Adam, qui yetzer à Adam ra mineorav. Attends, je crois que je l'ai noté le verset. Qui yetzer lève à Adam ra mineorav. Ouais. Le yetzer du cœur de l'homme, il est ras, il est mauvais depuis son enfance, pas l'homme, le yetzer de l'homme. C'est-à-dire que de manière
non active, si tu fais rien, tu tends vers le mauvais. Donc forcément, si tu décides de rester là, ça va chuter quelque part. Ouais, ouais. Quand on est en montée, Dieu nous envoie des moments, c'est pas des petites chutes. Et ces chutes-là, elles ne sont pas toujours au même endroit, c'est-à-dire que ça te permet d'avancer quand même à une chute. Ah oui, tu redescends pas jusque là où tu étais. Non, mais par exemple, moi Sinon, tu peux pas avancer. c'est toujours au même endroit exactement une chute. Alors, je peux me dire, Je peux pas avancer plus. Peut-être que c'est pas la bonne stratégie. Et peut-être c'est aussi pour tester est-ce que tu vas désespérer ou continuer à te battre. Ça, c'est à voir au cas par cas. Il y a certaines stratégies qui sont pas bonnes, effectivement. Et des fois, c'est juste qu'il faut en mettre une couche. Je peux pas savoir là, en tout cas. Oui, mais ça veut dire qu'en gros, il y a quand même un chemin avancé avant la prochaine chute, quoi. Ça dépend chez qui. Je ne peux pas te répondre à cette question. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu as dit. C'est quoi sinon il y a toujours le libre arbitre? Parle un peu plus fort, je crois, parce que déjà moi j'ai du mal à t'entendre, mais je pense que les gens au fond là-bas. Ouais. Et je dis que cette chute, surtout ce que je dis, c'est que cette chute, on n'en est pas responsable. C'est ce que Hachem il met sur notre parcours pour qu'on garde notre libre arbitre. Et donc alors après, imaginons que moi j'ai réagi de la bonne manière et je continue par remonter. Alors après, on va arriver au point où il y a eu la première chute, continuer à avancer. Ouais, après de nouveau il y aura une. Etc. Non, c'est jamais au même endroit. Ok, donc il y a quand même une croissance. Ah oui, il faut. Ça dépend de tes choix. Moi je peux pas savoir, ça dépend de tes choix. Le but c'est qu'il y en ait une croissance, ouais. Ok? Ouais. C'est une très bonne question. On ne peut pas savoir. Je vais expliquer plus tard qu'on ne peut pas savoir. Mais on ne peut pas savoir. On peut pas. Je vais expliquer plus tard ça. C'est la question. C'est une excellente question. Il n'y a pas de réponse sur ça. Enfin, moi, j'en ai pas. Enfin, Joe, il en a une. Mais chacun, en fait, chacun, il peut savoir pour soi. Mais je vais expliquer ça. Ok? Chacun, il doit savoir pour soi. Il doit chercher en tout cas pour lui-même. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire alors déjà? Avant de passer au suivant, au concept d'après, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Donc on a dit il faut faire quelque chose d'actif pour être bocher betov, pour faire quelque chose de bien et progresser. Comment on peut faire ça? Alors, le truc il est de mettre je cherche mes mots en français, Bémouda, comment on dit en français, mettre l'œil sur quelque chose que je prends sur moi, un petit truc sur lequel je sais que je fais un effort où je tire un petit peu le volant pour être droit. Prends un exemple. Quoi? Non, Bémouda, ça veut pas dire qualité. Bémouda, ça veut dire de manière consciente. Non. De manière consciente, ça veut dire qu'il faut activement chercher un truc à faire où je fais un effort pour avancer. Je vais expliquer avec un exemple. Il y a, je ne sais pas si vous savez, qu'un reproche n'a jamais fait avancer qui que ce soit. Okay? Quand vous aurez des enfants, vous allez vous rendre compte qu'un reproche à un enfant, ça ne le fait pas avancer. Ça lui donne une mauvaise image de lui-même. Dans certains cas, dans le pire des cas, ça l'enferme dans cette image-là et au contraire, ça le freine dans son avancée. Okay? Si j'ai envie qu'un enfant il arrête de mentir, lui dire t'es un menteur et l'attraper à chaque fois qu'il ment, ça fait exactement l'effet inverse, ça lui donne une image de lui-même qui est celle d'un menteur, et donc il s'enferme dans cette image et il ne peut pas agir autrement. Il perd son libre arbitre là-dessus, il ne peut plus agir autrement. Donc, on ne va pas faire un cours sur l'éducation, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Si on veut qu'un enfant il arrête de dire un mensonge, il faut l'attraper à chaque fois qu'il dit la vérité et dire ah t'as dit la vérité, c'est magnifique, t'as dit la vérité, et ça qui lui donne envie de dire la vérité et qui lui donne envie de ne pas mentir. Ok, sans s'arrêter là-dessus. Mais si en tant que conseiller pédagogique, quand il y a un parent qui vient nous voir, et on se rend compte qu'il pense
que pour faire avancer un enfant, il faut l'attraper à chaque fois qu'il fait quelque chose de pas bien. Là, tu as fait quelque chose de pas bien, là, tu as fait quelque chose de pas bien, et comme ça, il va avoir envie de me prouver le contraire, et il va vouloir agir dans... Alors, ça marche pas, c'est une technique, c'est complètement aberrant, mais ça marche pas. Et donc, quand on se confronte à un parent qui est convaincu que c'est par les reproches qu'on fait avancer quelqu'un, bon, très rapidement, il va se rendre compte que ça marche pas. Une fois qu'on a réussi à le convaincre que c'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour changer son attitude? Si on lui conseille, à partir de maintenant, t'arrêtes de faire des reproches, l'expérience nous prouve que ça marche pas. S'il dit tout le temps des reproches, si tu lui dis, arrête maintenant de reprocher, si tu as réussi à le convaincre que c'est pas bien, arrête de reprocher, eh ben, ça ne marche pas. Techniquement, il s'arrête pas de reprocher. Alors peut-être au début, il va réduire un peu la quantité et après ça va revenir. Quel conseil, nous, en tant que conseiller pédagogique, on lui donne pour qu'il réduise sa fréquence des reproches? On lui dit, oublie les reproches, t'es convaincu que c'est pas bien, fais des encouragements. De décider d'arrêter d'être bocher bera, c'était pas une bechira bera, c'était une mauvaise vision des choses qui te donnait un choix qui était mauvais, ça ne fonctionne pas. Choisis autre chose. C'est le seul moyen de t'empêcher. Choisis de voir quelque chose de bien chez ton fils et de le relever, sans jeu de mots, et de le dire, et de le signifier, de mettre l'œil là-dessus. Une fois que tu fais ça, forcément ta quantité de reproches, elle va diminuer. Pourquoi? Parce que activement, tu as décidé de mettre l'œil sur quoi? Sur le positif. Tu cherches ça. Une fois que tu vas chercher ça et que tu vas le mettre en exergue, tu vas en parler, forcément la quantité de reproches, elle va diminuer. Ok, ça c'est un exemple que j'ai pris dans le monde de l'éducation, mais ça marche pareil pour nous-mêmes quand on veut s'auto-éduquer. Si je veux décider d'avancer, il faut que je prenne un truc actif, que je mette l'œil dessus et que je décide, voilà, ce truc-là, je le fais. Forcément, la quantité de négatif, elle va se réduire. Et c'est la seule manière de la réduire d'ailleurs. Quand quelqu'un vient me voir et il me dit, je dis trop de la chanara. Ouais, je dis trop de la chanara, je raconte. Non, c'est des trucs utiles, je suis un service public. Je transmets l'information. Ok? Si je lui dis, bon, c'est pas bien, tu t'es convaincu que c'est pas bien, arrête de dire de la chanara, ça ne marche pas. Non, mais là, c'était trop. Ça marche pas. Si tu as envie d'arrêter de dire la chanara, tu commences à dire du bien. Cherche le bien chez les gens et raconte-le. Ah, lui, il est exceptionnel, il a fait ça. Ah, lui, c'est génial. Tu verras que techniquement, c'est comme ça que ça marche. À force de mettre l'œil sur le bien, tu vas en parler, tu vas plus voir le mal. Tu vas plus pouvoir en parler, tu vas même plus le voir. Alors, l'idéal dans la chanara, c'est pas seulement de ne pas le dire, c'est de même pas le voir, évidemment. C'est de juger favorablement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Si tu veux arriver à ça, alors tu dois être dans une bechira, dans un libre arbitre positif. Tu ne peux pas décider, à partir de maintenant, j'arrête de faire ça. Non, à partir de maintenant, je commence à faire ça, je fais un effort là-dessus. Ça peut être en négatif, j'arrête de faire ça dans le sens où je fais un effort positif pour ne pas le faire. C'est la même chose. Mais ça doit être au niveau d'un effort. Je dois faire un effort, j'arrête maintenant de parler comme ça, je dis pas sur un ara. Ouais, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas. Je décide de voir le bien, je décide de le dire, je décide etc. Ok? Ça c'est pour le libre arbitre. Maintenant, il y a un frein très mauvais, et on va essayer de voir ce frein-là assez rapidement, et on va enchaîner sur exactement les limites, et comment essayer de définir pour chacun où se trouve la limite. Il y a un frein exceptionnellement, un des freins, je pense, qui est le plus freine le plus, c'est le frein à main dans l'avancée de quelqu'un. C'est un frein qui est inconscient, sur lequel, en général, c'est de manière inconsciente, on ne s'en rend pas trop compte. C'est ce qui s'appelle en hébreu la pachad mishinui. On a une peur panique, nous autres, êtres humains, à changer radicalement. C'est-à-dire, on a tous plus ou moins une image de ce dont on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire, ce qu'on aime pas. Ça s'appelle la tmuna atmit. Okay, c'est une image de soi, l'image de soi. Comment je me définis? Quand je me définis, je sais pas, je suis sur un groupe de rencontres fudge, sans citer d'exemple,
et quelqu'un il tag ma photo et il dit il est machin, comment je me définis? Alors quand j'ai pas fait une introspection très approfondie sur moi, alors je me définis comme j'ai tel âge, je m'appelle tel truc, j'habite à tel endroit, je fais ça dans la vie et je mesure ça et ça. C'est très superficiel. Ok? Si on a approfondi un petit peu la recherche de soi, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on supporte pas, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de surmonter, qu'est-ce qu'on est capable de surmonter, qu'est-ce qu'on surmonte de kef, etc., etc. Qu'est-ce qui me donne de la satisfaction, etc. Ok? Cette image-là, alors elle n'est jamais très claire, mais chacun il en a. Il y a des choses où il sait qu'il est incapable, d'autres, voilà, il y a des choses où il pense être capable, d'autres il pense être excellent là-dedans, peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il a raison, peu importe. Il a une image de lui qui est plus ou moins claire. Changer radicalement sur un point de cette image qu'il a de lui, ça fait peur à tous les êtres humains. Ce qu'on appelle pachad mishnoi. Pourquoi? Parce qu'une des forces essentielles chez l'être humain, c'est l'envie de vivre. Si j'ai une image de moi qui est, on va prendre un exemple, je sais pas, on m'a toujours dit que j'étais un fainéant, j'ai du mal à me lever le matin. Je suis convaincu qu'il faut que je me lève le matin. J'ai raté déjà 2 jobs, je me suis fait virer parce que je ne me suis pas levé, je connais des gens comme ça. Parce que, attends, ça va, tu mets ton réveil, tu mets 5 réveils, tu mets loin dans la... Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives toujours pas à te lever le matin? Tu as compris l'importance et tu n'y arrives pas. Un des freins essentiels, c'est peut-être pas le seul, un des freins essentiels pour un changement comme ça dans la vie, c'est que moi je me vois comme, on me l'a toujours dit, un fainéant. Je me vois comme quelqu'un qui n'arrive pas à se lever le matin. Et donc, si je deviens quelqu'un qui arrive à se lever le matin, j'ai l'impression que c'est plus vraiment moi. Donc en quelque sorte, c'est le moi que j'imagine, celui que je définis comme étant moi, il est un peu mort, et c'est un autre qui vit à sa place. Et étant donné que j'ai pas envie de mourir, alors j'ai pas envie de changer. Et ce changement-là, il nous fait tous flipper à mort. Ah mais c'est pas moi, mais si je deviens religieux, c'est plus moi. Si je deviens religieux, si je m'habite sniout. Non mais tu t'habites sniout à la synagogue. Mais de toute façon, tu t'habites sniout à la synagogue. Alors quelle différence si tu t'habites sniout dans la rue? Non mais c'est pas moi dans la rue. Je suis pas à l'aise. Si je me lève le matin à Tfila, non, moi je suis un fainéant, je peux pas me lever le matin. Imagine le gars, il se lève le matin, je sais pas, 5 jours d'affilée, il va flipper. Je vous le dis sérieusement, il va pas savoir de quoi il flippe et il va se taper une bonne journée d'opiance. Parce qu'il a besoin de recoller avec l'image qu'il a de lui-même. Dès que je me décolle de l'image que j'ai de moi-même, j'ai l'impression que je me perds un peu, que je meurs un peu. C'est plus moi. C'est pas le moi que je connais. Et ça fait flipper. On va pas faire un cours sur Pachad Mishinoi entier, c'est juste qu'on comprenne que dans le libre arbitre, ça joue un rôle essentiel dans le frein qu'on a à avancer. C'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle tous les rabbanim, tout le temps à l'époque de Rosh Hashanah et de Kippour, où tout le monde a envie de faire tchouva, on leur dit, vous faites le truc le plus petit qui soit. Pourquoi on dit le plus petit qui soit? Parce qu'il ne faut pas que ça entache l'image que vous avez de vous-même. Si ça entache l'image que vous avez de vous-même, vous risquez d'être confronté devant un Pachad Mishnoi, il a peur de changer. Donc si on change un petit truc, tout petit, ça va encore avec l'image que... D'habitude, je me levais, je sais pas, 3 jours dans la semaine. Bon, de temps en temps 4, de temps en temps 3. À partir de maintenant, tu prends sur toi 4, obligé. Non, déjà avant, je me levais des fois 4, donc ça ne touche pas l'image que j'ai de moi-même. Une fois que j'ai gagné cette bataille, maintenant c'est 4 tout le temps obligé. Mon champ de bataille de libre arbitre, c'est un petit peu décalé. Sans que je change complètement moi. Donc je suis encore moi. Et après, je change encore. Et après encore. Etc. Et c'est comme ça que je dois avancer. C'est que comme ça que je peux avancer. Je ne peux pas avancer. Si vous avez des gens qui ont des changements radicaux, équilibrés, vous me les envoyez, j'aurais besoin de faire une étude sur la personnalité de ces personnes, comment ça se fait, comment c'est possible. Pour l'instant, j'en ai pas encore rencontré. Il y a peut-être des exceptions. Pour l'instant, j'en ai pas rencontré. Vous voyez, quelqu'un qui a changé radicalement, totalement, du jour au lendemain, et que ça a duré sur le long terme et qui est resté équilibré, j'en ai pas connu. Ok? Mais si vous en rencontrez, je serais hyper content que vous me les présentiez parce que c'est un cas à étudier. Ok? On est tous fabriqués de cette manière-là que le changement, ça nous fait flipper. On a été fabriqués comme ça, on n'a pas le choix là-dessus.
Là, on va voir dans quelle mesure le libre arbitre il s'opère et dans quel cas il ne s'opère pas du tout. Donc j'ai déjà dit, on a un champ de bataille. En dessous, on n'a pas de libre arbitre. Au-dessus, on n'a pas de libre arbitre. Je vais essayer de modéliser ça avec du Tachles. Du Tachles, ça veut dire du concret. Moi, j'ai grandi. Alors voilà, on avait fait Tintin, on a fait. C'est quoi l'autre? J'ai cité l'autre. C'était quoi? Tunique bleue. Bon, on va faire Astérix. Moi, je suis tombé dans une marmite de potions Torah quand j'étais petit. Ok? Quand j'étais petit, je suis tombé dans la marmite. J'ai pris au biberon Torah. J'ai été éduqué Torah. J'ai grandi Torah. Et pas du tout oppressant que dans le kiff. Shabbat, pour moi, c'est un kiff. Tout le temps, ça a toujours été un kiff. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, purée, à quelle heure ça finit Shabbat, j'en ai marre. Jamais. C'est un kiff, je veux pas que ça se termine, je veux que ça arrive. Ok, j'ai étudié la Torah, c'est un gros kiff. Je ne sens pas du tout ça, ni comme une oppression. Ok, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Imaginons, je me retrouve sans manger pendant, je sais pas, 2 jours. Pas manger, Ramadan. 2 jours, non mais pas la nuit non plus, rien, jamais, pas manger, rien. On va savoir pourquoi. On va mettre une bonne assiette de viande avec les goûts comme j'aime, bien assaisonnés comme j'aime, avec les épices qu'il faut et tout. Ça sent bon. Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. Je fais la bracha quand même. Je fais la bracha et on me dit, ah mais attends, j'ai oublié de te prêter, c'est du porc. Hein. Alors je vous le dis comme je me connais, parce que je me connais, même ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, je pense même ça fait 3 ou 4 jours que j'ai pas mangé du tout. Il n'y a aucune chance qu'à un moment je me dis, bon, je mange ou je mange pas. Il n'y aura pas d'effort intérieur à faire pour ne pas manger. Si j'ai déjà mis une bouchée dans la bouche, il y a de fortes chances que de dégoût je vomisse. Parce que j'ai été éduqué comme ça que c'est pas quelque chose qui va avec l'image que j'ai de moi-même. C'est pas, je parle pour moi, c'est pas quelque chose qui peut aller. C'est trop différent de moi. Il n'y a pas de il n'y a pas de guerre pour moi à ce niveau-là. Même si ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, c'est trop loin de moi. Ça s'appelle mitachat lenekudat aprira. Ça c'est pas dans mon point de libre arbitre. C'est du terrain acquis. Pas grâce à moi, c'est pas grâce à mes parents, grâce à l'éducation que j'ai eue. Mais c'est du terrain acquis. Il n'y a pas de bataille là-dessus. Il n'y a pas de question. Je me poserai pas la question. Allez, peut-être que quand même je mange. C'est même si un médecin me dit t'es obligé maintenant, tu vas mourir. Alors, si je pense que Dieu il me demande de manger parce que je risque de mourir, même là, je devrais faire un effort surhumain pour le manger. Parce que c'est tellement ancré en moi que c'est pas possible que je vais avoir du mal. De la même manière, Me'al Nekudat Aprira, je sais que faire la tfila pendant 1 heure, c'est bien. Ne pas faire une TGV, ouais, une fila à grande vitesse. Je sais que c'est bien. Je sais que prendre plus que 3 minutes à faire. Alors, vous savez, quand on a l'habitude de faire la tfila depuis tout petit, et ben, voilà. C'est pas très long. Je comprends. Je fais moti, c'est pas moti, que ça change. Je fais moti, ah non, mais c'est parce que Birkat Amazon, c'est long. C'est long. Ça met moins de 2 minutes. Ok, je sais que c'est pas bien. Je sais que ça serait bien que je prenne pour chacune de mes 3 filotes de la journée au moins une demi-heure par fila. Ça serait bien. Je suis convaincu que ça serait bien. Et je suis convaincu aussi, comme je me connais, que c'est Me'al Nekudat Aprira. Que si je décide à partir de demain de le faire, je vais me casser la figure. Je ne tiendrai pas. Peut-être que je réussirai 1 jour, 2 jours. Après, une autre fois, j'aurai un mariage, je serai obligé de rendre service. Et je vais me dire, non, mais là, c'est parce que je dois rendre service à quelqu'un. Donc, c'est pas grave si je fais ma fila rapidement. Peu importe les raisons que je vais trouver. Je sais que ça ne tiendra pas sur le long terme. C'est parce que c'est pas possible, parce que ça ne va pas avec l'image que j'ai de moi-même. C'est Me'al Nekudat Aprira. Peut-être dans 10 ans, on se revoit. Et j'aurai gagné tellement de guerres. Vous devez dire Amen. Vous devez me le souhaiter. Que ça sera inclus dans mon point de libre arbitre. Peut-être. Ouais, il y a une question. Grave, ça bouge. Pourquoi ça bouge pas? Et du coup, ce qui était pas dans mon point de libre arbitre risque, et on espère le devenir. De la même manière, pour moi, c'est pas imaginable de manger du porc maintenant, même si j'ai pas mangé pendant 3 jours. Mais si je chute, peut-être dans 2 ans, ça deviendra mon point de libre arbitre. Il y en a chez qui c'est devenu. Il y en a que c'était pas imaginable et après ça l'est devenu. Tout dépend combien je vais me battre. Ok? Je vais conclure là-dessus parce qu'on n'a pas parlé trop de. Et il y a Rav Dre qui est arrivé pour le tour d'après. Mais je vais rapidement conclure là-dessus. Il y a une histoire. C'est l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda, il a écrit, il est allé avec Tamar qui était déguisée en prostituée. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc elle était enceinte.
Et lui, il était responsable du tribunal, et il voit qu'elle est enceinte, c'était sa bru. Il ne savait pas que quand il était avec elle que c'était sa bru, elle était déguisée. Et il lui dit, t'es enceinte, t'es pas mariée, donc il y a un problème là. De qui t'es enceinte? Elle ne voulait pas lui faire honte en public, donc elle a dit, je suis enceinte de la personne qui est machin. Il s'est rendu compte que c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah oui, c'est elle qui a raison. Il a avoué devant tout le monde sa faute. Il s'est fait à lui-même énormément honte. Mais la question qu'on se pose, c'est comment Yehuda il a pu aller avec une prostituée? C'était le chef du tribunal rabbinique avec une prostituée. Alors il y a un midrash, un enseignement dans les sages qui nous raconte que quoi? Qu'il y avait un malach qui l'a obligé à aller. Il n'avait pas de libre arbitre là-dessus. Alors on dit, souvent on entend que quand on a une épreuve, on a forcément, si Dieu ne nous met pas une épreuve devant les yeux, devant nous, sans qu'on ait les moyens de la surmonter. C'est vrai, sauf qu'on ne sait pas où est l'épreuve. Chez Yehuda, elle n'était pas là l'épreuve, parce que ça, il n'avait pas les moyens de surmonter, il y avait un malach qui est venu qui l'a obligé. Son épreuve, elle était où? Elle était après. Est-ce que tu allais réussir à avouer devant tout le monde ou pas? Il aurait pu dire non, rien. Ou alors il aurait pu avouer et dégringoler. C'est le petit, il était en montée. C'est le petit. Là, en l'occurrence, c'est un gros, mais grosse chute obligatoire que Dieu il lui envoie pour qu'il garde son libre arbitre. Et maintenant, qu'est-ce que t'en fais de ça? Tu décides d'utiliser ça comme un trampoline pour remonter? Oui, j'ai fait une faute. Ok, j'avance. Ou alors non, bah alors ça valait rien. J'étais un hypocrite. Je suis un nul. Yehuda, il aurait pu dire bon, alors je suis un hypocrite en fait. Je suis responsable du tribunal rabbinique et je vais avec une prostituée. Ça aurait été naturel de se dire ça. Et il se prend en main et il avance beaucoup plus loin. C'est dans ce niveau-là. Donc maintenant, comment on sait? Est-ce que ça fait partie de notre Nekudat Aprira ou pas? On ne sait pas. Chacun doit se connaître. Et voilà, comme moi, j'ai pris deux exemples très très éloignés pour le définir. Chacun doit faire une introspection et se connaître bien pour savoir où est-ce que ça le titille. On sent un petit peu où ça nous titille. Est-ce qu'on se sent capable de ça? Est-ce que ça ne va pas toucher la pachad mishinouille? Est-ce que ça fait vraiment partie de mon être de ne pas faire ça ou pas? Si oui, alors peut-être que j'ai pas de libre arbitre là-dessus, c'est pas grave. J'aurai peut-être plus tard. C'est ça que je dis. Dans une certaine mesure, on n'a pas de libre arbitre, mais on aura peut-être sur cette chose-là. Donc il n'y a pas de yéhouch, d'abandon à avoir. Ah, ça c'est pas pour moi, c'est des trucs niveau. Oui, mais peut-être dans 10 ans. Peut-être que tu es plus capable que ce que tu crois aussi. Et tu ne peux pas savoir. Quand une épreuve se présente à toi, tu dois toujours l'aborder en se disant peut-être que je peux y arriver. Tu ne vas jamais dire ah non, mais là c'est trop dur, c'est facile. Et après coup, donc avant l'épreuve, toujours tu dois l'aborder en te disant j'ai les moyens de la surmonter. Après coup, si tu ne l'as pas surmontée, tu dois toujours te dire ah bon, ça veut dire que l'épreuve elle est maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je rebondis ou je continue à descendre avec l'épreuve? Ouais, des questions? Non, on n'a pas. Ouais, une petite question. On a parlé de libre arbitre, ça veut dire faire quelque chose de bien ou pas bien. Est-ce que dans les choses